Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous avons appris depuis hier que les soldats maliens, nos FAMA, ont fait encore parler d'eux et nous ont encore apporté la joie de vivre, la joie d'exister et la fierté d'être africain, d'être malien. Ils ont bombardé les positions des ennemis à Tezawaten, à la frontière avec l'Algérie. Vous savez qu'il y a 2 ou 3 jours ce week-end, ces ennemis terreau se sont regroupés. Vous savez qu'eux maintenant, ce qu'ils ont trouvé comme nouveau système, c'est que lorsqu'ils sont accablés, ce qu'ils font, c'est qu'ils se regroupent, ils forment un seul mouvement. Et d'ailleurs, ils ont même changé de nom, qui se termine toujours par Azawad, en tout cas la force de libération de l'Azawad. C'est ça qu'ils ont maintenant comme nom. Et là, vous avez tous les groupes terreau qui viennent de pratiquement toute l'Afrique. Et d'autres viennent même des pays comme la Syrie et autres qui viennent rentrer dedans. Les Algériens, bon, eux, ils sont là pour ça. Donc, c'est la seule chose qu'ils savent faire. Mais nous appelons encore au gouvernement algérien de se ressaisir parce que c'est fini ce qu'ils ont fait. Pendant très longtemps, ils l'ont fait. C'est fini. La France a l'arme atomique, mais la France ne résiste plus en Afrique. On est en train de chasser la France partout et elle va partir aussi partout, de partout. Voilà. Alors, les forces, les FAMA ont bombardé ces positions, à juste titre d'ailleurs. C'est une très très bonne nouvelle. Et nous tenons à rappeler au président Assimi Goïta que c'est ça son travail. Quand il fait ça, nous sommes contents. Quand il fait ça, c'est la joie que nous avons. Qu'il se concentre sur ça, qu'il se concentre sur le contrôle de l'ensemble du territoire, de ramener la sécurité aux Maliens et Maliennes. Même si nous allons mourir de faim, quand on meurt de faim, mais qu'on ne meurt pas parce que des gens quittent là-bas ou des gens payent nos frères et sœurs pour nous massacrer. Non, ça c'est intolérable. Ça, c'est le vrai boulot du président Assimi Goïta, qu'il fait d'ailleurs bien, en tout cas très bien même, depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Nous le saluons, nous félicitons ce travail. Mais par contre, faire la politique, ce n'est pas son travail. Les Maliens ne l'ont pas mis là pour faire la politique. Monsieur Assimi Goïta a reçu le soutien populaire, sans faille, pas pour faire la politique, mais pour régler les problèmes de sécurité, prioritairement, et aussi commencer à entamer, à mettre de l'ordre dans les problèmes économiques et sociaux, sociaux plutôt, les problèmes sociaux, voilà. Vous voyez, donc je crois que M. Assimi Goïta ne doit pas se dérober de ses responsabilités. Et surtout qu'il le fait très bien, qu'il se concentre sur ça, qu'il se concentre sur la sécurité, qu'il se concentre sur les problèmes économiques. Comme il est en train de faire là, il reprend le contrôle de nos mines, il reprend le contrôle de notre or, il reprend le contrôle de notre pétrole, il reprend le contrôle de nos matières premières, qu'il développe l'agriculture, ainsi de suite. Mais la sécurité est une priorité des priorités, dans le cas échéant du Mali. Ce n'est pas la politique, qu'il oublie la politique. En tout cas pour un temps. Parce que faire la politique, c'est quoi? Quand je parle de la politique, c'est chercher à organiser des élections. Je ne sais pas qui conseille le président pour qu'il aille vers des élections. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, moi je pense que on n'en a pas besoin. Parce que s'il organise des... Imaginez, regardez ma logique. S'il organise des élections aujourd'hui, c'est clair qu'il va gagner l'élection. Il aura 5 ans. Après, il va renouveler. Pour combien d'années encore? 5 ans. Ça lui fait combien d'années? 10 ans. OK? Et après ça, est-ce qu'il pourra encore renouveler? Non. Parce que lui-même, dans la constitution qu'il a fait adopter par référendum, on interdit le 3e mandat. Il y a la limitation de mandat dans cette putain de constitution à la merde. Je suis désolé de dire que c'est une constitution à la merde parce que c'est une constitution française.
C'est la copie d'une constitution française. Chaque fois que vous voyez l'imitation de mandat, là, ça c'est la France. Parce que eux, ils ont un avantage par rapport à nous dans ce domaine. C'est qu'ils sont patients, ça c'est un. Deux, c'est qu'ils ont la, comment on appelle ça, la continuité, le principe de continuité de l'État. C'est-à-dire que, vous voyez, la politique que Macron est en train de mener aujourd'hui, c'est la politique que le général de Gaulle avait mis en place. C'est la même politique jusqu'aujourd'hui. Alors que chez nous, on ne fait que changer de politique. La politique de Modibo Keïta a volé déjà en éclats. On ne sait même plus qu'est-ce qu'il a fait. Et lui, Assimi Goïta, dans 10 ans, s'il prend 2 mandats, ben, c'est fini, on l'oublie, on passe à autre chose. Celui qui vient, il peut aussi mettre en place sa propre politique. Nous avons cette faille-là. Et la seule façon de corriger ça, c'est de garder les bons présidents au pouvoir le plus longtemps possible. Des bons présidents comme Assimi Goïta, ils devraient rester au pouvoir le plus longtemps possible. Je sais qu'ils sont 5 colonels à l'époque, je suis devenu 5 généraux, qui ont pris le pouvoir ensemble. Donc, pour certains, ils se disent que ça va être à tour de rôle. Aujourd'hui, c'est Assimi Goïta, après, ça va être l'autre, ainsi de suite. Mais ce système-là, ce n'est pas ce qui marche. Parce que c'est comme si vous avez pris le pouvoir pour vous-même. Non. Vous avez pris le pouvoir là, pour régler les problèmes du peuple. Et donc, quand ce peuple vous dit qu'on vous donne 5 ans, vous gardez les 5 ans. On renouvelle encore une fois. Vous gardez les 5 ans, ça vous fera combien? 10 ans. Et là, si vous voulez, vous êtes un peu fatigué, vous organisez les élections. On vous donne un mandat, vous gardez les 5 ans, ça vous fait 15 ans. Vous faites un deuxième mandat, vous gardez 5 ans, ça vous fait 20 ans. Et là, vous avez 20 ans, le temps est assez pour que vous puissiez asseoir toute la politique que vous avez décidé de mettre en place, qui est soutenue par la population aujourd'hui. Mais si c'est que 10 ans, mais Gbagbo a fait 10 ans au pouvoir. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui reste de la politique de Gbagbo? Rien, zéro. Il n'y a rien, tout a été écrasé. Jerry Rawlings, il a pris le pouvoir pendant 11 ans. C'est après 11 ans qu'il a commencé à organiser les élections, il a pris 2 mandats. Et vous voyez ce que le Ghana est? C'est Nana Akufo qui est en train de vouloir tout mettre par terre. Mais ça ne va pas être aussi facile que ça. Donc, je crois que le président Assimi Goïta, il n'a pas de bons conseillers. Il est très, très mal entouré. Ou bien, ce sont les autres généraux là qui se disent que toi, tu restes un temps seulement et puis tu nous laisses prendre. Et ce n'est pas sûr que vous allez le prendre. Parce que quand vous mettez ça à la place publique, vous mettez le pouvoir à la place publique, là, il n'y a aucune garantie que vous allez prendre ça. Que vous allez remplacer Assimi Goïta. Que vous allez faire mieux qu'Assimi Goïta. Il n'y a aucune garantie. Même si vous êtes bon dans d'autres postes ministériels actuellement, comme on le voit, ça ne veut pas dire que vous êtes bon. Vous serez bon aussi en tant que président. Je vais vous donner un cas. Au Congo-Brazzaville, mon pays, le meilleur président de tous les temps au Congo-Brazzaville a été Massamba Deba. C'est lui qui a industrialisé le Congo. En tout cas, Massamba Deba, avant de partir du pouvoir, il avait créé plusieurs entreprises, comme fait Traoré actuellement. Malheureusement, il est resté à peine 3 ou 5 ans comme ça, et puis il y a eu un coup d'État de celui de Marien Ngouabi qui l'a fait partir du pouvoir. Et Massamba Deba a fait ses plus grandes réalisations. Il avait pour Premier ministre Pascal Lissouba. Écoutez bien, il avait pour Premier ministre Pascal Lissouba. Vous savez quoi? Plusieurs années après, plus de 20 ans après, Pascal Lissouba est devenu président, le premier président élu démocratiquement au Congo. Il a passé 5 ans au pouvoir. Il n'a rien fait de spécial. Bon, vous allez me dire qu'il y a eu toujours des guerres et autres, machin, tout ça là. On l'a empêché de travailler, la France a mis tous les moyens en jeu. Et puis, bon, les valets locaux ont agi pour le compte de la France et ça a paralysé son action. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'a, quand on fait le bilan de ces 5 ans et des 5 ans qu'il a fait, des 3 ans qu'il a fait quand il était Premier ministre de Massamba Deba, il n'y a pas de comparaison à faire.
Donc, je veux dire quoi? Je veux dire qu'on peut être un bon Premier ministre ou un bon ministre je ne sais pas, de l'administration du territoire, de l'intérieur, de l'économie et autres, et être un mauvais président. Les amis, c'est un don. C'est pas un métier, une vocation. Non, c'est un don. C'est-à-dire que Dieu t'a donné le don de gouverner, de corriger, de diriger un certain nombre de leaders. C'est comme aujourd'hui, on peut prendre, on a vu, le docteur Choguel a été un très bon premier ministre de Assimi Goïta. Ça, quiconque est sérieux va savoir que Choguel a été un bon premier ministre de Assimi Goïta. Mais ça ne veut pas dire que Choguel sera un bon président. Si on le met à la place d'Assimi Goïta, peut-être que Choguel va échouer. Peut-être qu'il ne pourra pas diriger les hommes comme il l'a fait en tant que Premier ministre, parce que ce n'est pas les mêmes responsabilités. Donc, vous pouvez avoir un don d'être un bon Premier ministre ou un bon ministre, mais pas celui d'être un bon président. Et quand nous avons un homme comme Assimi Goïta, qui est visiblement un bon président, en tout cas, jusqu'à présent, moi je n'ai rien à lui reprocher, et il faut le garder le plus longtemps possible. Il faut le garder le plus longtemps possible. Parce que, je répète encore une fois de plus, pour l'Afrique, ce n'est pas la démocratie qui est importante pour nous, ce sont des bons dirigeants que nous voulons. Vous pouvez être élu démocratiquement et puis ne rien faire. On le voit avec Alassane Ouattara. Bon, vous allez me dire qu'il a triché à l'élection. Oui, c'est vrai, mais il est président, et élu, hein, en tout cas proclamé, élu démocratiquement ou plutôt occidentalement. Qu'est-ce qu'il fait? Rien. Macky Sall a été élu démocratiquement, le résultat néant. Bassirou élu démocratiquement, en tout cas, jusqu'à maintenant, le résultat, il est nul. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être un bon président. De même, vous pouvez prendre Assimi Goïta, vous faites de lui un Premier ministre, et il sera un Premier ministre médiocre. Alors qu'il a été un bon président, vous le mettez à la place d'un Premier ministre, il ne va rien foutre. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire que quand nous arrivons à mettre la main sur un qui est bon, gardons-le le plus longtemps possible. C'est pour ça que la démocratie, on s'en fout de la démocratie, parce que la démocratie à l'occidental, ce n'est pas une démocratie. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu et qu'imités par nos ancêtres angélisés. Bravo encore à nos forces du Mali, aux FAMA, bravo au président Assimi Goïta, mais qu'il essaye de réviser un peu son entourage, sa copie, avec ses conseils qui font de lui, qui veulent faire de lui un homme politique. Lui n'est pas un homme politique, c'est un homme de terrain, c'est un technicien, c'est un praticien. Voilà, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des comités, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés, par le Dieu des comités, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit, hey, j'assume.